j'aimais pas cette situation-là à Montréal. Je m'ennuyais de Mont-Laurier, autrement dit. Là, puis j'ai perdu du temps. Là, tu sais, là. Alors, je me suis emmené à Mont-Laurier. Alors, j'avais mon diplôme de 7e année. Et là, ben, je me souviens, hein, c'était l'automne. Je travaillais sur la ferme avec mon père. Un bon matin, un bon avant-midi, arrive le curé. Puis je me souviens de son nom. C'était un bon curé. Son nom, c'était le curé Neveu. Et j'ai dit à mon père, qui connaissait bien, il dit, Joe, il faut que ton garçon aille au séminaire. Mon père a dit, je veux bien, mais il dit, j'ai pas d'argent, moi, je peux pas payer cette pension. Je vais faire ça. Il dit, je sais pas ça, je te demande. Il dit, je te dis que ton garçon va. Il faut qu'il fasse ses études, son cours classique. Et je dois dire que pendant tout de suite, là, pendant toute cette période-là, là, des 7-8 ans du cours classique, là, j'étais pas dans les premiers de classe, j'étais plutôt dans les deuxièmes, parce que j'avais pas beaucoup d'intérêt. J'étais au cours classique, tu sais, là, mais c'était pas ça que je voulais, tu sais. Et c'est là que l'idée m'est venue d'être médecin. Me souvenant de mon opération que j'avais eue dans ma jeunesse à l'Hôtel-Dieu de Montréal, là, c'est là que l'idée m'est venue d'être médecin. Alors, pour en revenir au cours classique, pour que je puisse faire mon cours, alors le curé Neveu, il dit, tu vas servir les tables de Monseigneur. Il dit ça, tu vas avoir ton repas du midi, tu vas ton repas du soir. Viens servir les tables. Alors, le midi, j'allais servir les tables, je retournais au collège. Le soir, j'allais servir les tables, je retournais au collège. Et puis, le grand patron de ça, c'est Monseigneur Limoges. Monseigneur Limoges, qui était fondateur de l'école normale, du séminaire Saint-Joseph. C'est lui qui avait une mission en branle avec le gouvernement. Puis il y avait toute une mission en branle. À chaque jour, il y avait une grande table, il y avait toujours ces curés dans la paroisse. Il y en avait toujours qui venaient le voir. Alors, le midi, il y avait toujours 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui dînaient avec lui. Le soir, un peu moins. Là, tu sais, je voyais bien qu'il y avait entre Monseigneur Limoges et curé Neveu une espèce de gêne ou de respect, je ne sais pas quoi, parce que le curé Neveu, c'était un érudit. Ce curé-là, il savait tout. Comme c'était un homme fier, je ne dis pas que c'était un orgueilleux, là, c'était un homme fier, il le montrait. Il le montrait qu'il était... Monseigneur Limoges, ben, il ne suivait pas toujours ça, tu sais, puis... il y avait une atmosphère un petit peu froide entre Monseigneur Limoges et curé Neveu, tu sais. Quant aux autres prêtres, ben, la discussion était... on aurait dit que, comme mon père le disait chez nous, il nous interdisait de parler pendant le repas, parce que c'est trop important de manger, il ne faut pas parler. Alors, c'était un petit peu comme ça aux tables de Monseigneur Limoges, aux tables de l'évêché, où l'atmosphère avec l'évêque était plutôt réservée et tranquille. Le curé Neveu était attentif. Par exemple, j'avais l'autorisation de prendre son automobile pour aller à la chasse à perdrix. Tu sais? Mais pas plus que ça, tu sais, c'était réservé. De mes confrères, il y a eu des prêtres, surtout, je pense qu'il y a eu 5 prêtres, il y a eu 3 médecins, et les autres, je ne peux pas vous dire, tu sais, parce qu'il fallait bien se mettre dans la tête
que quand on était au séminaire, il fallait, le but, c'était d'être prêtre. D'être prêtre. Alors, c'est un petit peu comme ça, c'est moi que être médecin, c'est être bon samaritain. Un médecin, c'est un bon samaritain. Ça a toujours été comme ça. Même aujourd'hui, là, si on dit que les médecins ont beaucoup d'argent, oui, mais ils demeurent des samaritains. Un bon samaritain. Faut que je vous raconte ça. Pendant mon cours classique, vers la belle lettre, là, j'avais l'âge pour aller à la guerre. J'avais l'âge pour aller à la guerre. Alors, je suis conscrit, comme on l'appelait, là. Et on vient pour me chercher. Alors, moi, j'étais désemparé. Je m'en vais voir mon directeur de conscience. Dans cette époque-là, notre référence, c'était un directeur de conscience. On allait le voir pour dire est-ce que je fais bien ça, ce que je dois faire, en tout cas, un directeur de conscience. Je m'en vais le voir. Ben, il dit, tu veux-tu faire un prêtre, toi? Ben, j'ai dit oui. Bon, ben, si tu veux pas aller dans l'armée, il a dit là, tu veux faire un prêtre. Et c'est comme ça que j'ai évité le service militaire en disant que je voulais faire un prêtre. En fait, je ne voulais pas faire un prêtre. C'était un mensonge joyeux, comme il l'appelait.